Alors les frères, s'il y a bien un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment au Barça, les gars, c'est le choix du prochain capitaine. Parce que comme vous savez, un joueur comme Ter Stegen aujourd'hui, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible qu'il soit encore capitaine du Barça. Même le fait qu'il rejoue avec le Barça, pour moi, c'est inconcevable. Ça, c'est clair et net, les gars. Parce que je vous le dis, si Ter Stegen remet un jour le maillot du Barça pour un match, c'est fini, les gars. Vraiment, on est la risée de l'Europe, clairement. On parle quand même d'un joueur qui a pissé, qui a craché sur le club pendant tout l'été, les gars. Et quand je dis pisser ou cracher, je suis très gentil. J'en ai parlé plusieurs fois sur plusieurs vidéos pour vous dire à quel point il est parti très très loin dans non seulement le manque de respect, mais complètement dans sa tentative de saboter presque le club, les gars. Juste pour lui, juste pour sa pomme, juste par égoïsme. Il est prêt à ce que le club ne puisse pas inscrire les nouvelles recrues comme Rashford, comme Bardi ou Johan Garcia, juste pour embêter le club. Juste voilà, pour faire regretter le Barça d'avoir recruté Johan Garcia. Mais bref, encore une fois, les gars, on va pas revenir sur ça, j'en ai déjà parlé suffisamment, mais tout ça pour dire, voilà, Ter Stegen, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est clairement mort, c'est plus du tout envisageable pour moi qu'il soit capitaine de cette équipe du Barça. Donc Ter Stegen, déjà, on peut faire une croix sur lui. Maintenant, voilà, il y a d'autres joueurs qui prétendent à ce brassard de capitaine. Il y en a plusieurs qui sont dans la hiérarchie, d'ailleurs, des capitaines, même si c'est vrai qu'il y a un ordre qui est déjà défini, mais je pense pas forcément que les prochains capitaines, le prochain capitaine principal du Barça sera directement ceux qui sont dans la hiérarchie, à savoir par exemple De Jong. Il y en a beaucoup qui parlent de De Jong. Moi, je pense que De Jong, en tant que capitaine, c'est pas le joueur que je choisirais en premier. Qu'il fasse partie des joueurs cadres, qu'il fasse partie des joueurs voilà, qui sont dans la hiérarchie des capitaines, c'est tout à fait normal. Mais en tant que capitaine principal, je pense pas que c'est possible. Parce que déjà, pour un capitaine, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il faut que sportivement, il soit quasiment irréprochable. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue à moi, c'est ma vision à moi. Moi, je pense qu'un capitaine, ça ne doit pas être vraiment un joueur qui a des performances qui sont un petit peu limitées, etc. À part vraiment si c'est un joueur emblématique du club, un joueur qui est là depuis 15 ans, tout ça. Ouais. Mais bref, globalement, il faut que sportivement, ça fasse le taf. Il faut que il ait du temps de jeu. Du temps de jeu qui, pour moi, soit quasiment, voilà, titulaire indiscutable, même plus qu'un titulaire indiscutable, un joueur cadre de l'équipe, qui a une certaine ancienneté, une certaine expérience, non seulement du football, mais au sein du club. Il faut qu'il ait un comportement exemplaire par rapport au club aussi, sur et en dehors du terrain. Il faut que ça soit aussi le premier quand il faut aller au front, des fois sur des situations voilà, un petit peu conflictuelles sur le terrain, tout ça. C'est lui qui doit y aller aussi. Ça ne doit pas être un joueur qui se cache un petit peu voilà, sur des moments où... Voilà. Et pour ce qui est de Jong, pour moi, je pense qu'il ne répond pas forcément à tous les critères. L'ancienneté, tout ça, voilà, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est au Barça. Maintenant, pour les performances sportives, quand on regarde la saison dernière, il a fait une très bonne deuxième moitié de saison. Mais sur la première moitié de saison, c'était un petit peu plus compliqué, les gars. Donc c'est là où je vous dis, voilà, il n'y a rien qui nous dit, voilà, il n'y a rien qui nous garantit comment il s'appelle, que De Jong, sur la prochaine saison, il soit titulaire indiscutable du début à la fin. Surtout, voilà, il y a Casado qui est dans la concurrence. Il y a Marc Bernal qui va aussi qui revient de blessure là actuellement. Donc il n'y a rien qui dit voilà, que De Jong pourrait avoir une place fixe de titulaire. Parce que imaginez on donne le brassard à De Jong et que juste derrière t'as Marc Bernal qui s'impose en tant que titulaire dans cette équipe du Barça. Ce qui pourrait arriver les gars, on ne sait pas, je vous dis, les attentes qu'on a sur ce joueur, elles sont tout simplement énormes. On fait comment juste derrière? T'as ton capitaine qui se retrouve sur le banc après peut-être quelques semaines, quelques mois. Donc c'est là où pour moi il y a de grosses incertitudes. Surtout comme je vous dis, voilà, une saison complète où t'as un De Jong qui est irréprochable du début à la fin, pour l'instant, depuis qu'il est au Barça, on n'a pas encore vu ça. Depuis qu'il est au Barça, il a toujours manqué un petit peu de régularité. C'est son plus gros problème. Et ça, je pense que pour un capitaine, ça peut être un petit peu risqué. Après, on a, on a bien sûr Araujo, les gars. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Est-ce que j'ai besoin de préciser là actuellement que Araujo ne doit jamais être de la vie capitaine de cette équipe du Barça? Au bout d'un moment, même le fait d'être titulaire, pour moi, c'est plus envisageable du tout aussi. Et on l'a vu d'ailleurs, même dans les matchs contre cette équipe de Séoul. Son premier match titulaire depuis très longtemps. On a vu à quel point il a déçu les frères. C'était le premier match titulaire d'Araujo sur la saison contre une équipe très faible, une équipe du FC Séoul.
malgré ça, il arrive à décevoir. Malgré ça, il a commis la même erreur qu'il avait commis, justement, contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Mais bref, on sait, dans tous les cas, on sait à quel point Araujo, c'est pas... Dans tous les cas, non seulement, c'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça, que dans la concurrence, il y a meilleur que lui. Pour moi, c'est vraiment la dernière option que tu peux avoir en défense centrale. Derrière Koubarsi, derrière Inigo, derrière Christensen, et voire même Eric Garcia, les gars. Donc non, clairement, je vous le dis, les frères, bien sûr que non. Aujourd'hui, je pense pas qu'il est titulaire. Et j'ai envie de vous dire, les frères, même Gérard Martin, les gars, en défense centrale, c'est vrai que ça a été testé un petit peu en deuxième mi-temps contre le FC Séoul. Gérard Martin en défense centrale, ça peut être à tester, les gars. Je vous le dis. J'ai l'impression d'ailleurs, c'est vrai que dans son profil, dans le profil de Gérard Martin, quand on le voit jouer entre latéral droit, latéral gauche plutôt, on voit justement qu'il a plus le registre, le profil d'un défenseur central que d'un latéral. Je me demande même s'il n'a pas peut-être été formé au début de sa carrière, au début de sa carrière en jeune. Peut-être qu'il a eu un passage en défense centrale, je sais pas, mais voilà, en tout cas, Araujo, c'est pas envisageable du tout. Et surtout, les gars, au niveau de l'implication, parce que on parle de voilà, l'aspect sportif, tout ça, au niveau de l'implication par rapport au club. Le mec, il te fait un caprice dès qu'il joue un petit peu moins. Le mec, il donne des exigences. Il te dit, ouais, je veux pas un rôle au second plan. Je veux un premier rôle cette saison. Comme si là, il était en position de négocier quoi que ce soit. Comme si là, il pouvait se permettre. Après qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas digéré cette élimination en demi-finale contre l'Inter à cause de lui, entre autres. Le mec, il est là en train de prétendre une place de titulaire indiscutable, voilà, une place au premier rôle, etc. C'est pas possible. C'est pas envisageable du tout, les gars, je vous le dis. Et même en général, on l'a vu, on s'en rappelle, les gars. Après l'élimination contre le Paris Saint-Germain, le comportement qu'il a pu avoir, son manque de remise en question à chaque fois, les frères, non. Ce mec n'a pas non seulement les qualités sportives, mais surtout les qualités extra-sportives pour être capitaine. Par contre, il y en a un qui les a, les frères. Il y en a un aujourd'hui que je pense, il répond vraiment à toutes les cases pour être capitaine dans cette équipe du Barça. Qui d'autre que Rafinha aujourd'hui, les frères? Qui d'autre que Rafinha aujourd'hui? Non seulement Rafinha, sportivement, bon, je pense qu'il n'y a rien à redire sur le fait que non seulement c'est le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison, que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde aussi cette saison. Si le mec prend le ballon d'or, c'est pas choquant du tout. Donc sportivement, irréprochable. L'expérience et, et son engagement au niveau du club, ça aussi, ça fait plusieurs années qu'il est au Barça, etc. Il a cette expérience-là. Il a cette maturité aussi. Et surtout son engagement par rapport au club. Et, sur l'aspect extra-sportif, en dehors du terrain, il est aussi irréprochable. Même plus qu'irréprochable, il est exemplaire, les gars. Pour moi, vraiment, il est exemplaire. Il a vraiment l'aura d'un capitaine, il a vraiment tout d'un capitaine, les gars. Déjà, il faut quand même se dire, hein, que ce soit pour Rafinha, ou d'ailleurs, il faut dire aussi, c'est la même chose pour Lewandowski, les deux sont arrivés dans une période où le Barça n'apportait pas énormément de garanties, les frères. Dans une époque très, très, très sombre, les gars. C'est pas voilà, les Rashford qui viennent aujourd'hui, ou les Bardi, ou les joueurs comme ça qui arrivent là maintenant. Dans un contexte où tu as voilà, un Barça qui est demi-finale de Ligue des Champions, un Barça qui vient de faire une très belle saison, qui est peut-être considéré comme la meilleure équipe d'Europe actuellement avec le PSG. Un Barça avec 2 ou 3 joueurs qui sont peut-être les meilleurs joueurs à leur poste dans le monde, avec 2 ou 3 joueurs aussi qui sont potentiellement éligible au Ballon d'Or, que ce soit Rafinha ou Yamal, voire même pour Pedri, même si pour Pedri c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, Rafinha, lui, quand il arrivait au Barça, c'était pas du tout le cas. Le Barça était très très loin de tout ça, frère. On était très 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 loin, les gars. Il n'y a pas un Yamal qui était en train d'éclore, ou un Yamal qui était voilà. Il n'y avait pas un Messi aussi. Il arrivait après Messi, il arrivait avant Yamal, les gars. Rendez-vous compte de ça. Et ça, pour le coup, c'est un peu aussi le cas pour Lewandowski. Après, pour Lewandowski, pour être capitaine de cette équipe-là, c'est plus compliqué, dans le sens où aussi dans la concurrence, je ne sais pas s'il va être titulaire indiscutable cette saison. Parce que voilà, il y a Rashford, il y a Ferran Torres. Est-ce que physiquement il est capable de tenir sur tous les matchs et saisons aussi, c'est compliqué. En plus de ça, je pense que ça va sûrement être sa dernière saison sûrement au Barça. Il y a de grandes chances. Donc autant bien sûr miser sur un joueur qui peut être là encore pendant plusieurs années. Comme l'a dit Rafinha, lui, si ça n'est qu'à lui, tant que le club compte sur lui, il va rester presque, j'ai envie de dire, éternellement, les gars. Donc c'est là où je vous dis, les frères, pour moi, il a tout pour être capitaine. Et même en dehors de ça, les frères, moi, il y a une chose pour moi qui est importante. Pour un capitaine, pour moi, ça doit être, d'une certaine manière, le joueur qui protège l'équipe.
Le joueur sur qui voilà, les coéquipiers se reposent quand tu es un petit peu en difficulté. Quand tu vois que tu es un petit peu dans l'adversité. Quand tu vois que tu es dans une situation voilà, où... Et pour ça, Rafinha, les gars, il est fort. Pour ça, Rafinha, les gars, il est fort. Son but contre Benfica, les frères. Son but contre Benfica, les frères, où tu as 10 contre 11, c'est 0-0. Et vraiment, tu es là, tu es en train d'avoir un match compliqué sur ce match aller de 8e de finale de Ligue des Champions. Franchement, t'aurais pas abordé le match de la même manière sur le match retour, les gars. Ça, c'est sûr et certain, si tu t'avais fait un 0-0. Mais bref, à 10 contre 11 en fin de match, t'as un Rafinha qui va te chercher ce but magnifique. D'ailleurs, même chose d'ailleurs en phase régulière, où là aussi, il a l'efficacité, la lucidité de te mettre ce but sur la dernière action, toute fin de match, dans un match complètement fou, contre d'ailleurs cette même équipe de Benfica. On parle pas aussi de voilà, toutes ces situations. Il répond aussi présent dans les grands matchs, et c'est pas ça la question. Mais ce qui fait que je parle de ces matchs contre Benfica, par exemple, et surtout ce match où tu as 10 contre 11, tout ça, c'est des situations où tu as le Barça vraiment qui est en train de sombrer, c'était compliqué, tu as 10 contre 11. Et le mec répond présent. Après, ça, c'est le genre de choses aussi que tu peux appliquer à un Yamal, par exemple. Yamal aussi, il faut le dire. Voilà. Quand le Barça a besoin de lui, il répond présent aussi. On l'a vu plusieurs fois contre l'Inter, dans les différents classicos, c'est clair. Mais bien sûr, Yamal, il lui manque bien sûr l'expérience, tout ça. Mais je vous dis, pour moi, comme on a parlé de l'aspect sportif, mais sur l'aspect extra-sportif, c'est vraiment là où pour moi, un Rafinha, il fait la différence, les gars. Quand tu vois contre le Real Madrid, avec un Rudiger qui est le premier à rentrer dans cette friction, dans ce truc-là, Rafinha, il y va. Il n'hésite pas à y aller. S'il faut taper des têtes contre Rudiger, il y va. Il n'a pas peur. Là où pour De Jong, les frères, même si, voilà, cette saison, c'était un petit peu... Voilà, il a un peu plus répondu présent à ce niveau-là. Il a un peu plus montré de caractère sur le terrain. Mais ça va être bien sûr moins le cas. Et ça, pour le coup, franchement, c'est là où je respecte Rafinha. Parce qu'on sait très bien, les gars, le vice... quand t'affrontes, que ce soit le Real, l'Atlético, c'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre, je reproche pas ça, voilà, c'est de bonne guerre, c'est normal, c'est comme ça, c'est les rivalités. Il faut aussi qu'on fasse preuve de caractère, parce que je pense que quand tu te compares aujourd'hui à l'Atlético ou au Real Madrid, t'es un petit peu... Le Barça, c'est considéré comme les gentils de l'équipe, enfin les gentils du championnat. Voire même contre Bilbao, contre d'autres équipes, les frères. Donc, c'est là où je vous dis, voilà, un capitaine comme Rafinha qui monte les dents quand il faut montrer les dents, pour moi c'est important, c'est vraiment très important. Et je pense même d'ailleurs, et je peux même vous citer par exemple cet exemple-là, dans ce match-là, pour moi là vraiment, c'est un geste anodin, mais pour moi c'est vraiment ce qui représente totalement un capitaine, les frères. Tu vois que t'es mené au score par le Real Madrid. Les Madrilènes qui veulent gagner un maximum de temps. Mbappé qui, je sais pas si vraiment était blessé ou si simulait une blessure en tout cas. Mais ça faisait plusieurs minutes que le staff médical était en train de soigner Mbappé sur le terrain, les gars. Voilà, c'était du jamais vu. Voilà, sur le terrain, ils étaient en train de soigner Mbappé, ils étaient en train de faire leurs soins, etc. À la place de le faire sortir, de faire les soins sur le côté. Et c'est là où Rafinha prend le sac et dit, si vous voulez faire vos soins, voilà votre sac et je le mets sur le truc, sur le côté. Quitte à se prendre un carton jaune, quitte à, voilà, il a fait vraiment le geste qu'il fallait faire, les frères. Alors je dis pas que c'est grâce à ça que le Barça, je dirais, a égalisé et tout ça, mais voilà. T'as besoin de joueurs qui prouvent ce caractère, qui montrent ce caractère-là, et voilà. Et Rafinha l'a fait. Est-ce que s'il n'avait pas été capitaine, il serait permis de le faire? Est-ce qu'il aurait pris les responsabilités de le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, vraiment, il n'y a aucun débat. Il n'y a vraiment aucun débat, les frères. Et on parle même en dehors de ça, les frères. La manière avec laquelle il protège les joueurs en conférence de presse, la manière avec laquelle, à chaque fois, il essaye de mettre aussi en valeur Yamal sur le terrain, même en dehors du terrain aussi, il le met en valeur toujours. Vraiment. Je vois pas comment il pourrait ne pas prendre ce brassard, c'est clair et net. Et ce serait scandaleux si vraiment tu ne mets pas capitaine cette saison, je vous le dis les gars. J'espère que ça va être le cas, j'espère que c'est ce qu'on va voir. En plus, moi je pense que même au niveau des autres joueurs dans le vestiaire, il fait l'unanimité, tout le monde l'apprécie. Donc pour moi, voilà, comme je vous dis, il n'y a aucun débat là-dessus. Bref, en tout cas les frères, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos, pour parler du Barça, pour parler du football européen. Et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.